Je suis Geneviève Desrivières, présidente de l'Institut France-Amérique latine et Caraïbes. Et il me fait un grand plaisir de pouvoir vous présenter Fanny Adam et sa copilote, ainsi que la voiture Citroën. Elles partent très bientôt pour une grande expédition des Amériques, à partir de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Et puis, nous allons les suivre. Nous allons découvrir au fur et à mesure leur connaissance et leur rencontre auprès des peuples autochtones. Tellement contente d'être ici. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'on est dans un bel endroit. Mais quel endroit! La Suzanne. La Suzanne. Voilà, notre belle traction avant de 1956. 56. Qui va l'air plus ancienne. Ah non, 56. Voilà, 56, on va porter les couleurs de la France et de la Bretagne. Allez. Cette route s'appelle la Panaméricaine, en fait, qui rejoint donc le nord de l'Alaska jusqu'à Ushuaia. Et j'avais envie de la faire avec une voiture qui datait de l'époque de la construction de cette route, c'est-à-dire au niveau des années 30. Et puis, dans ma tête aussi, il fallait que ça fasse un peu écho à l'histoire de l'industrie française, de l'industrie automobile française, donc la marque Citroën, bien sûr. Et donc, je me suis dit, je vais le faire avec une traction, qui est la dernière création d'André Citroën, juste avant qu'il disparaisse. Donc, la traction est sortie en 1934. Voilà, donc Suzanne, qui est le petit prénom de notre voiture. Nous avons une voiture de 1956, donc qui va parcourir cette route incroyable, qui fait 40 000 km. C'est incroyable. Et puis, comment on se prépare pour une telle expédition? Parce que ça doit être un long parcours. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est comment vous allez sécuriser tous les problèmes possibles de mécanique. Ou ensuite, vous allez traverser des climats qui sont très fort différents. Il y aura des climats très humides, des climats plus secs. Et il y a aussi l'aspect sécurité, étant donné que vous êtes deux femmes, et puis des fois on est un peu plus vulnérable. Je vais revenir sur l'aspect mécanique. On a déjà une préparation mécanique. Gaëlle et moi, on s'y connaît quand même un petit peu. Puis la voiture a été quand même extrêmement bien préparée par Gérard Daboville, à qui Citroën a confié cette préparation. Donc on part quand même avec une voiture qui a un niveau de préparation assez élevé, dite Grand Raid, c'est une voiture dite Grand Raid. Après, on amène des pièces de rechange dont on sait se servir, dont on va pouvoir de réparation si besoin. Il faut savoir aussi que tout le long du parcours, on travaille avec l'Amicale Citroën Internationale, qui regroupe 1000 clubs et 100 000 membres dans le monde entier, qui sont très très présents en Amérique. Et bien, ils vont nous aider si on a des problèmes. Ils vont pouvoir aussi nous héberger de temps en temps. Donc il y a une vraie solidarité de ce monde automobile classique qui est hyper intéressant. Et là, on est assez fiers d'avoir pu fédérer toutes ces personnes autour de notre projet. Après, sur les questions de sécurité, c'est vrai que l'idée, c'est quand même de dormir dans un endroit sécurisé tous les soirs et pas forcément faire du bivouac. On en fera, on amène une tente, bien sûr, mais c'est plutôt d'être quand même à l'hôtel. Dans certains endroits, je pense que c'est nécessaire. Et puis aussi pour protéger la voiture, parce qu'on amène du matériel. Il faut savoir qu'on amène aussi beaucoup de matériel pour filmer, du matériel aussi un petit peu médical, parce qu'on est en autonomie complète. Hein, bon, pour l'Amérique du Nord, pas trop de problème, mais quand on va attaquer l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, vous connaissez bien, il y a des endroits qui sont un petit peu isolés. Voilà. Alors après, préparation physique, on est en bonne santé, donc pas de problème particulier, mais quand même une grosse logistique, parce que derrière, quand même, le cœur du sujet, au-delà de rouler 40 000 km, c'est d'aller faire des reportages auprès des peuples autochtones. On a choisi d'aller dans 21 communautés autochtones, du nord au sud, et ça, c'est quand même la force de ce projet. Qui fait, donc, comme je disais, écho aux croisières d'André Citroën, qui considérait que l'automobile était un moyen d'exploration et de rapprochement entre les peuples. Et ces communautés autochtones, vous les avez choisies comment? Parce qu'elles étaient le long de cette route panaméricaine, le fil conducteur reste cette route, cette fameuse route, donc elles sont toujours dans un périmètre assez proche
de cette route. J'en avais dénombré 42, on s'est limité à 21, on a fait un choix, puis on a travaillé aussi avec des journalistes, des experts qui nous ont dit d'aller plutôt dans telle ou telle communauté, et à chaque fois on va traiter des thématiques différentes et complémentaires, et puis on va ramener ce témoignage, le témoignage de deux femmes qui sont deux Madame Tout-le-Monde. On n'est pas des journalistes professionnels, mais ce regard, je pense, est intéressant, et je pense que ce voyage à travers nos regards fera œuvre utile. Et je vous admire beaucoup parce que, en fait, vous allez voyager, étant donné que dans la voiture, ce qui prend de la place, c'est l'équipement. Alors, vous allez voyager très light, la valise va être très petite. Comment allez-vous faire pour avoir si peu d'effets personnels, finalement? C'est vrai que pour deux femmes, ça paraît un peu étonnant. C'est vrai qu'on va pouvoir acheter sur place. Et les premières tronçons, c'est qu'on a un climat un peu rude quand même en Alaska, oui. Et très très chaud en Arizona quand on va attaquer l'Amérique, le sud des États-Unis. Oui. Donc voilà, on a ces deux types de vêtements, des vêtements très chauds et puis des vêtements très light. Et puis en intermédiaire. Et les amicales vont pouvoir... oui, aussi, mais vous savez, vous arrêtez le premier mot, vous allez acheter des vêtements, c'est rien. C'est vrai. Et puis les vêtements aussi dont on ne se sert plus, on peut les donner. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas un problème. Parlez-moi de vos partenaires. On a parlé des amicales. Il y a d'autres partenaires, on a parlé de Citroën, il y a France Amérique maintenant, on est votre nouveau partenaire. Alors, c'est vrai que je suis très contente que vous nous ayez accueillis aujourd'hui. Alors on a des sponsors, en fait, des partenaires qui nous aident à financer quand même cette expédition. C'est pas des budgets extravagants, mais donc on a des partenaires dans la santé, par exemple. Également la concession Citroën de Vannes, c'est important qu'on ait du réseau. En fait, une des plus belles villes de France. Voilà, je vous en témoigne. Nous avons également un partenaire pour la peinture, AGL Marine, mais on recherche encore du budget. Très clairement, on n'a pas à boucler, donc j'espère pouvoir partir avec un budget un peu plus conséquent et finaliser notamment avec un partenaire aérien. Alors, on n'a pas fini, mais ça serait bien quand même. Mais il y a plusieurs sociétés françaises qui sont très actives en Amérique, dans les Amériques. Donc qu'elles nous contactent. Oui, contactez-les aussi. Alors, moi j'aimerais bien savoir quand on pourra vous revoir et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour avoir des récits de vos visites. Alors déjà, on pourra nous suivre, on a un système de géonavigation dans la voiture. Donc sur le site web, vous pourrez savoir en haut T où on est, et on va mettre un certain nombre de vidéos, photos en ligne. On va nous suivre en direct, très clairement. D'accord. 2 fois par semaine, on fera des vidéos, et on peut aussi faire des lives. Donc on peut aussi organiser des lives avec France Amérique, dans un certain point clé peut-être pour vous. Ça c'est tout à fait possible. On sera donc en direct dans la voiture ou dans un bel endroit sur notre parcours. Vous revenez brièvement en France. Oui. Alors on pourrait on revient fin septembre. Vous accueillir ici. Exactement, on serait contente déjà de présenter le premier film que l'on va faire sur la partie nord-américaine, rencontrer les adhérents avec grand plaisir. Parfait. Alors écoutez, on va vous suivre de près. On est très très content de vous connaître, de connaître l'expédition et de la faire connaître. Merci beaucoup Geneviève de votre accueil dans ce très très bel endroit à Paris. Au plaisir de vous revoir et de vous suivre. Merci. Bonjour Henri-Jacques Citroën, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à France Amérique où nous célébrons le départ de l'épopée Citroën Terra America. Nous savons que vous soutenez cette épopée. Vous êtes vous-même un homme qui est marqué au coin de 1000 vies, de 1000 trajets, de 1000 voyages. Alors quelles sont les raisons de votre soutien? Bonjour Robin, merci de votre accueil. Si je soutiens cette belle et ambitieuse expédition, c'est parce que ça va être un moyen de faire parler de la France sur un continent qui m'est cher. Pourquoi il m'est cher? D'abord parce que les États-Unis ont été un pays qui a été la source de beaucoup d'inspiration pour mon grand-père, André Citroën, qui avait des contacts
permanent avec tous les ingénieurs, tous les inventeurs. Et par exemple, la voiture tout acier ou la traction avant, ce sont des idées au départ d'un grand ingénieur américain, Edward Budd. Cette expédition aussi m'est chère parce qu'elle va traverser le continent latino-américain où j'ai vécu plus d'une trentaine d'années, concrètement au Venezuela. Et je sais que tous les passants, tous les citoyens de ces pays, quand ils verront passer cette belle voiture, la regarderont avec beaucoup de sympathie et seront forcément très impressionnés parce que c'est une voiture qui, où qu'elle passe, attire l'attention. Une voiture qui aussi a été bien choisie parce que finalement c'est la dernière invention de mon grand-père, la dernière voiture qu'il a conçue, produite avec toutes ses équipes, puisqu'elle est apparue en 1934 et elle est devenue mythique. Donc je me réjouis vraiment que Fanny Adam et Gaël traversent ce continent parce que je pense que ça va faire du bruit et ça va faire du bien à l'image de la France. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la voiture Citroën traverse un continent, et je crois savoir aussi que déjà à l'époque, c'était les femmes qui conduisaient la voiture. Je me réjouis de voir que ce sont deux femmes qui vont être au volant de cette belle voiture. André Citroën était un grand promoteur de la femme comme conductrice de voiture, ce qui à l'époque était rare, d'autant plus que la femme n'avait pas les mêmes droits que l'homme, mais malgré l'opposition des conservateurs, il a été le promoteur donc, de la femme au volant, et une des publicités connues à l'époque était « La femme moderne conduit une Citroën ». Donc cette instruction publicitaire, finalement, va être appliquée et bien appliquée par ces deux aventurières qui ont pris la belle initiative de traverser ce continent. Merci Geneviève pour votre accueil et à très bientôt. Me voy al transbordador a descargar la carreta para